Salut, salut, c'est GL Kago. Alors, d'ores et déjà, avant toute chose, je voudrais vous remercier parce que malgré le manque, on va dire, de contenu en ce moment sur ma chaîne, elle n'arrête pas de grandir. J'ai dû choper pas loin de 100 abonnés entre les deux dernières vidéos. Donc vraiment, merci. On est à 810 aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, je constate que vous êtes nombreux à aller regarder les anciennes vidéos, chose que je vous encourage à faire, bien entendu. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois des commentaires que vous réagissez sur d'anciennes vidéos que j'ai faites. Ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Donc vraiment, merci à vous. J'espère toujours franchir les 1000 avant la fin de l'année. Et je suis en train de commencer à réfléchir à un petit jeu concours, parce que oui, pour les 1000 abonnés, il y aura un petit jeu concours avec, bien entendu, des cadeaux à la clé. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas donc à partager la chaîne, à continuer de la faire grandir et surtout à interagir, parce que c'est aussi important que d'y être abonné. Passons donc à la visio collection du jour. Je remercie et je m'excuse auprès de ce collectionneur qui attend depuis maintenant plusieurs mois pour voir sa vidéo en ligne. Une vidéo, alors moi j'adore ce qu'il a, j'adore ses pièces, vous allez vraiment le découvrir tout de suite. Et je tenais juste vraiment à te remercier une nouvelle fois et à m'excuser pour l'attente de la parution de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, je vous emmène à la rencontre de ce collectionneur qui collectionne du Goldorak, mais aussi des figurines issues du cinéma. Salut Pierre-Yves. Salut GL Kago. Ça va bien? Ça va bien, merci de me recevoir. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir parce que ce que j'aime dans mes vidéos, c'est changer, de pas toujours présenter les mêmes pièces. Et avec toi, on le voit discrètement là derrière toi, juste là entre ta tête et le point de l'image. Voilà, il y a de très belles choses chez toi, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, encore moins sur ma chaîne. Donc non, je suis vraiment content. Mais écoute, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, tout simplement. Oui, écoute, je m'appelle Pierre-Yves, tout le monde m'appelle Taki en fait. J'ai 41 ans, je vis sur la Côte d'Azur. Et puis, écoute, pour ce qui concerne la collection, moi j'essaie de me focaliser en fait sur 3 licences. Goldorak évidemment, c'est comme ça que On s'est connus, j'ai appris ta connaissance, ouais. avec les vidéos, les reviews, notamment sur le fameux Grandizer de Tsume. Et puis aussi deux films, parce que je suis passionné de cinéma, deux films qui sont très importants pour moi, Robocop et Matrix. Voilà, enfin c'est Robocop, on en reparlera après, Ouais. c'est un gros choc cinéma pour moi. Et puis Matrix aussi, toute l'histoire, cette ambiance, cette science-fiction avant-gardiste, quelque chose qui m'a retourné la tête il y a une vingtaine d'années maintenant. Ok, d'accord, écoute, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, écoute, c'est qu'on va passer tout de suite au visionnage de ta vidéo que tu m'as envoyée. Alors juste, c'est vrai que dans la vidéo, tu as été relativement rapide, parce que c'est vrai que je demande d'être court, mais c'est peut-être, comme j'ai dit, une erreur de ma part, c'est que je demande peut-être d'être trop court. Au final, je me rends compte que la dernière vidéo fait 31 minutes, et que les gens restent quand c'est intéressant. Et vu ce que tu as chez toi, voilà. Donc, même si jamais ça va un peu vite dans la vidéo, ne vous en faites pas, on reviendra sur les pièces après cette prise d'image que tu nous as fait. Écoute, tout de suite, on envoie la sauce et on se retrouve après. Donc là, on commence par mon bureau où j'ai deux Detolf classiques. Tu vois ici, on a du Hot Toys pour Robocop. Avec le set Battle Damage qui permet d'avoir Murphy avant sa transformation. On a ensuite là tu les connais un peu tous, on les a déjà vus dans d'autres de tes présentations de collection. Ici on a un petit peu des statues, Charisma, Mabel, et puis les classiques aussi sur Evolution Toys, et ça doit être du HL Pro, je sais plus trop. On passe sur du Matrix, ça c'est du McFarlane, le set du château.
Ici, tu as un emplacement vide parce qu'en fait, ben déjà, je te disais, depuis la Tsume, je pense pas mal à épurer ma collection faute de place. Donc là, tu as le casier vide qui venait avec le GX76 quand on s'était commandé sur la Cité des Nuages. Et avant, tu avais un CMS. Mais le CMS, ben, c'était une préco. Dès la réception, j'avais pas du tout aimé. Et je l'ai revendu l'année dernière. Après avoir reçu la Tsume. Pour moi, le CMS a été une grosse déception. Tu as ici de la statue Gentle Giant Matrix, donc j'en profiterai pour utiliser l'espace vide en dessous, le Hot Toys Neo, et ici tu as une grosse pièce, tu as l'APU de chez FreeZero. Donc ensuite, toujours dans le bureau, on a du Hot Toys, le ED209 en V2, que j'ai mis là en version Battle Damage. Pas mal de choses à dire, notamment sur l'espérance de vie catastrophique des caoutchoucs. J'avais aussi la V1, quand j'ai eu la V2, j'ai revendu la V1. La V2 était quand même bien mieux, mais on pourra reparler quand je te montrerai ensuite les Chronicle Collectibles. On a une Reine Alien Sideshow, ça c'est assez vieux. De mémoire, c'est Aoshima, le dropship et l'APC, assez compliqué à avoir maintenant. On a du Robocop NECA qui est pas trop mal pour le prix. Toujours du Robocop NECA, il y a du Figma, bon il y a du McFarlane aussi. Un petit peu d'Akira, de Batman, je passe rapidement, c'est pas mes priorités. Et la tête collector édition DVD iRobot, là c'est la version japonaise. Alors on passe, je vais essayer de faire vite, tu disais moins de 6 minutes. On passe rapidement dans mon salon. Donc là ici on a le Jumbo classique avec les deux Metaltech qui sont pas trop mal, plus le Metaltech pour la moto d'Actarus. On a du NECA, ils ont sorti de nouvelles versions. Là c'est un full set NECA Hellraiser. Et là tu as une autre statue Gentle Giant, donc Matrix Neo. Donc ici je passe rapidement, tu la connais, la fameuse Tsume. Là par contre tu as de l'intéressant avec cette statue PCS, donc Pop Culture Shock Robocop en version exclusive, parce qu'il y avait 2 bras. Là aussi du très rare avec Chronicle Collectibles, donc ça c'est le ED209 et ça vient de Robocop 2 K1. Les deux sont signés par Phil Tippett. Ça a été une étroite collaboration entre Chronicle Collectibles et Phil Tippett pour être au plus près. On a ici un buste très rare Robocop, c'est du Fred Barton, une production assez chaotique aussi. Je te passe rapidement sur les Goldo en fait, parce que tu les connais tous. Voilà, du HL Pro, le GX76, où moi je suis beaucoup moins indulgent que toi là-dessus. Les Golgoth, GX04S, GX04B. On a encore du Golgoth. Là, on a du Hot Toys Sentinel, ils avaient sorti ça à l'époque. Kotobukiya, donc ça c'est du vinyle, toujours d'époque. T'as quelques collectors aussi, des trucs comme là, ce packaging de ce sac de sang. Là aussi t'as une bande-annonce en 35 mm. Là t'as un quasi full set, il m'en manque une, de buste Gentle Giant. Derrière tu as le Nebuchadnezzar, c'est le Blu-ray box set japonais. Un autre box collector à l'époque DVD avec un autre buste que j'ai jamais sorti, Gentle Giant exprès pour ça, toujours en rapport avec du Matrix en fait. Là tu vois dans mon couloir la fameuse affiche ultra limitée, jamais vendue dans le commerce, uniquement exposée côté Paris et à Cannes il me semble. Donc tu vois l'effet lenticulaire. Il y aurait toute une histoire à raconter là-dessus en fait. Ici c'est une composition,
t'as pas mal de commerces en mémorabilia, donc c'est un souvenir de ces nombreux magasins à Las Vegas, où donc ils te vendent les trucs signés, et puis ils font quelque chose, un cadre très joli. Et ensuite on arrive dans ma chambre, j'ai encore deux étagères avec du Matrix, donc ça c'est du End of Toys et du McFarlane pour Morpheus, toujours End of Toys et McFarlane, du McFarlane en box, bam bam bam, un petit American Psycho et du Pacific Rim, mais bon ça vaut pas trop le coup. Et pour terminer, je fais rapidement, parce que c'est déjà trop long. Donc ici, ben, tu reconnais les HL Pro, j'aime beaucoup le cockpit, toujours du HL Pro, un petit peu de Gashapon, du Charisma, hein. On n'en voit pas beaucoup finalement, enfin j'en avais pas vu beaucoup, une version black, le Skeleton, je crois que c'est Bandai, hein. J'ai eu un très bon prix, le Revoltech, du Gashapon Robocop, du Funko Pop, Robocop Matrix, un petit Hellraiser qui se cache. Toujours du Robocop. Ça très bien en diecast, une bonne surprise. Je suis pas super fan des Deformed. Celui-ci tout pourri, c'est de la merde chinoise. Toujours du Gashapon. Et donc là, du Bobblehead NECA, un grand format NECA, et encore du NECA, la série des posters. En 3 dimensions. Nous voici donc de retour, hein, après le visionnage de bonheur, j'ai envie de dire, hein, parce que moi, comme je le dis, c'est vrai que je ne suis pas fan de Matrix, j'ai même pas vu les 3, je ne suis pas fan de Robocop, même si... Alors moi, j'ai bien aimé le reboot, hein, qu'est-ce que toi, t'en as pensé, en tant que fan? Oui, alors, écoute, le reboot, moi, ça va être très compliqué de te dire ce que j'en pense, parce que je l'ai tout simplement mis de côté. J'ai pas voulu le voir. J'avais vu les bandes annonces vraiment par curiosité. Je me disais, bon, allez, on ne sait jamais. Regarde la bande annonce, tu vas peut-être avoir quand même une bonne surprise. Et puis, en fait, très rapidement, par rapport au design de l'armure, pour moi, une sorte de super Batman, super Dark Knight, tout en noir. Et puis aussi ce petit détail de conserver la main droite, hein, donc de Murphy dans le reboot, c'est vraiment une hérésie. Ça va à l'encontre même de ce qu'est l'essence de Robocop. Donc j'ai préféré ne pas le voir. Il est dispo, hein, même en streaming, mais c'est déjà lui accorder un visionnage de trop. D'accord, parce que, ouais, pour resituer ceux qui connaissent pas trop, normalement, Robocop, à la base, il reste plus que ça. C'est ça, il reste vraiment... ou que la tête, je sais plus. En fait, il reste son visage, on ouais. va dire, en hommage à Alex Murphy. Ouais. Mais c'est surtout que dans l'original, t'as justement une très courte séquence où ils sont en train justement de fabriquer Robocop. Ouais. Et où ils disent, on a pu sauver le bras. D'accord. On a pu sauver un bras. Okay. Puis là, tu as un exécutif de l'OCP qui dit non, mais il a signé une décharge, son corps nous appartient, on fait ce qu'on veut, donc vous coupez tout. D'accord. D'accord, ouais. Donc je comprends mieux ta réaction par rapport au reboot. D'accord, ok. Ok, oui, en effet, ça change beaucoup de choses au final, ce petit détail. Ça change beaucoup de choses parce que le message, en plus de Robocop, c'est cette quête d'humanité, en fait, ce résidu d'âme ne dépend pas, en fait, de ton physique, de ton corps. C'est vraiment l'esprit qui prend le pas. Et donc là, le fait de conserver cette main, ça m'a totalement dégoûté de l'envie de donner une chance à ce reboot. Un puriste. Oui, un puriste, non, mais après, voilà, je vais pas commencer à juger les gens qui sont allés le voir, qui ont vu les deux versions, ou même qui ont apprécié le film, hein, ça c'est... Mais c'est le film qui m'a fait prendre conscience que le cinéma pouvait être autre chose qu'un simple divertissement.
D'accord. T'avais, voilà, en qualité de réalisation avec Paul Verhoeven, les effets spéciaux, l'histoire, la musique de Basil Poledouris. Voilà, bon, moi maintenant, Robocop, il y a eu, à cette époque-là, une très forte identification à ce personnage-là, Ouais. de super-héros. C'est vraiment quelque chose qui t'a parlé, quoi. Ah oui, ça me poursuit depuis ma préadolescence, hein, donc presque une trentaine d'années. Moi, je suis dans une quête perpétuelle, en fait, pour devenir, en quelque sorte, un Robocop. Je suis tatoué, tu vois, j'ai toute ma jambe droite qui est tatouée de l'armure de Robocop, mon bras gauche est en partie l'armure de Robocop, ma jambe gauche aussi. Donc au fur et à mesure des événements de la vie, je me rajoute un petit peu d'armure de Robocop pour me protéger. D'accord, ouais, c'est intéressant ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Non, j'aime beaucoup ce que tu me dis là. C'est vrai que comme tu dis, ouais, j'ai un peu ressenti ça moi avec Goldo, parce que comme j'ai déjà expliqué, c'est vrai que je l'ai pas connu vraiment étant gamin, j'en ai quasiment pas de souvenirs, mais le peu que j'ai, c'est tellement resté ancré en quelque sorte en moi, j'ai comme un traumatisme en fait, j'ai envie de te dire. Que toute mon adolescence ou autre, comme nous, t'as grandi, t'as quelques années de plus, mais on a quand même grandi avec du DBZ, on a grandi avec Saint Seiya, on a grandi avec tous les dessins animés. Mais toi, ouais, vraiment, ce que tu gardes et ton truc préféré, c'est Robocop, comme moi, c'est Goldorak au final. Et c'est vrai que quand on parle de tatouage ou autre pour bon bah voilà, tu vois, j'ai moi-même un fist au point, un fulgure au point, et je comprends tout à fait ta démarche. Bah écoute, donc pour revenir maintenant à ta vidéo, et comme je l'ai dit, tu passes vite sur certains détails, je me suis fait une petite liste de questions à te poser, parce qu'il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai envie qu'on revienne, et notamment la première question, tu dis dans ta vidéo que lorsque tu as reçu le Goldorak de chez CMS, tu as été déçu. Et je sais que c'est une des pièces les plus décriées et les moins appréciées de Goldorak. Donc fais-nous part de ton ressenti, toi, par rapport à cette pièce. Alors, voilà, là on était typiquement dans c'est le problème des précommandes en fait. Ouais. Tu as de très jolies photos, de très jolis stats sur la taille, des promesses aussi sur la qualité des matériaux. Hein. Ouais. Le CMS, c'était beaucoup de métal aussi. Mais j'ai ouvert la boîte, j'ai vu déjà la qualité de certains accessoires. Ouais. Là, les fulgures au point, les trucs comme ça. Et déjà là, tu vois qu'il y a un problème. Ouais. Tu vois déjà la qualité tu te retrouvais déjà avec beaucoup d'accessoires, Ouais. mais qui étaient tellement moches. Tu fais, mais ça reste dans la boîte. Jamais je peux faire une pause ou quoi que ce soit avec ces trucs-là. Autant ne rien mettre. D'accord. Alors ensuite, t'avais la figurine en elle-même de Goldorak, ça pouvait aller. Ouais. Je sais pas si toute la prod était la même que celle que j'ai eue, hein, mais je trouvais que même au niveau des articulations, ça faisait un peu branle-ballant. J'ai vu que tu as pas mal de figurines de Hellraiser, hein, je prononce bien, Hellraiser. Alors, Hellraiser, oui. Hellraiser, ouais, voilà. Moi qui ai traîné un peu sur des groupes de figurines, de statues un peu spécialisées dans le cinéma, c'est un film que j'ai pas vu, mais c'est un personnage qui plaît énormément parce que j'ai vu beaucoup de collectionneurs avec notamment des bustes ou autres de ça. Mais enfin moi personnellement je foutrais pas ça chez moi quoi. Mes gamins ils auraient peur quoi. Ah oui, ouais, c'est sûr. Déjà bon le film et les livres, hein, Ouais. parce qu'au départ ce sont des livres. D'accord. C'est sûr que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais. Donc derrière le monde d'Hellraiser, tu as Clive Barker, Ouais. qui est vraiment, on va dire, qui s'est spécialisé dans l'horreur, on va dire, un petit peu alternative. Et Hellraiser, voilà, c'est le plaisir et la souffrance. D'accord. C'est des histoires de fétichisme, de sadomasochisme. Et donc, en fait, l'histoire autour de ça, c'est un puzzle. C'est une boîte, un peu comme un Rubik's Cube. Ouais. Et ce sont
D'accord. Et en solutionnant le puzzle, en fait, ils vont ouvrir les portes de l'enfer Ouais. qui sont gardées par les Cénobites. Et on va dire que le leader emblématique, celui que tu retrouves dans toute la série de films, hein, parce Ouais. qu'il y en a eu 7 ou 8 Ah, quand même. facilement, donc ils sont pas tous d'égale qualité. Hein. D'accord. C'est Pinhead, voilà, c'est cette figure-là avec tous ces pics Non, mais au crâne. ce qui me fait marrer, c'est que c'est un peu tout est lié, quoi. Je veux dire, ça tourne autour du masochisme, donc du sexe. T'as les gars, ça s'appelle les Cénobites, et le mec, c'est une pinhead. Oui, voilà. Tout est lié, en fait. En français, ça prend une tournure ouais. un petit peu. C'est les Illuminati, ton truc, quoi. Un petit peu rigolote. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, bah. C'est là, hein. Ah ouais, tout est là, ouais. Comme tu me le dis, c'était le plaisir dans la souffrance, les sexualités alternatives. Donc c'est un film à ne pas mettre en D'accord. les mains. Question suivante. Dans ta vidéo, tu fais mention de 2 pièces de robots hein, qui sont issues de l'univers de Robocop et qui sont dédicacées par un certain Phil Tippett, hein, peut-être pour les Anglais. Qui c'est? Je connais pas. Alors, Phil Tippett, c'est un grand monsieur du monde des effets spéciaux. D'accord. Pour en revenir à tes deux pièces donc dédicacées, c'est des résines, c'est du plastique, c'est quoi? Non, c'est résine. Hein. C'est de la résine, d'accord. Et Voilà. donc la dédicace, ça se monte à combien d'exemplaires pour chaque pièce? Alors, pour le D209, tu as eu 2 runs donc, qui ont porté à 500 exemplaires. D'accord. Et pour K1, donc de Robocop 2, Ouais. là c'est un run à 250 exemplaires. Ouais, donc ça en fait quand même une pièce relativement rare. Bon, ensuite, on va passer... Alors là, vraiment, j'attends une belle explication parce que tu le dis dans ta vidéo. Hein, on va parler de ton affiche Matrix. Parce que donc, on a déjà parlé un petit peu avant, tu es un gros passionné de Matrix. Et donc, tu as une pièce, mais là, c'est vraiment une vraie pièce de collection. C'est comme tu dis, c'est quelque chose qui n'était même pas destiné à la vente. C'est fou d'avoir ça chez soi, quoi. Oui, alors l'affiche là dont tu parles, c'est Ouais. l'affiche qui est sortie pour Matrix Reloaded. Ouais, C'est une affiche lenticulaire en fait, d'accord. qui est immense, hein, qui est au format cinéma PLV. Hein. Mhm. Et donc cette affiche-là n'a jamais été destinée effectivement à la vente parce que tu peux les retrouver en reproduction, généralement Ouais. les affiches de cinéma. Donc ça, ce sont des affiches qui sont sorties pour les grandes villes dans le monde, D'accord. donc, majoritairement en anglais. Là déjà, ce qui fait la rareté, c'est que tu aies la date française. Ouais, Donc c'est un tout petit tirage, je crois que c'est 250 exemplaires pour la France, d'accord. qui ont été en fait exposés au Festival de Cannes D'accord. et à Paris. Ok. Alors après, peut-être que dans d'autres villes, elles ont été, mais en tout cas, là où j'habite, hein, donc sur la Côte d'Azur, elles n'étaient pas du tout affichées. Mhm. C'est sûr qu'elles étaient à Paris, parce que tu avais eu un reportage à l'époque aussi sur Allociné. Moi, c'est comme ça que je l'avais découverte. En fait. Ouais. Et donc, ensuite, ça, ces affiches-là, une fois que la campagne est passée, c'est récupéré ou c'est craché. D'accord. Et donc, moi à l'époque, j'étais vraiment à fond déjà sur Matrix. Mhm. Donc, j'avais contacté la régie publicitaire de la RATP, Warner Bros. France. Ah oui, quand même. Ouais, J'avais fait la chasse à cette affiche ouais. pour essayer d'en récupérer. D'accord. Et c'était totalement impossible. Donc, c'est une affiche aussi qui a causé quelques vandalismes à Paris et dans la région parisienne. Ah ouais, pour les récupérer. Tu as des petits malins qui ont cassé des caissons pour récupérer cette affiche qui est vraiment magnifique. Allez, bah, c'est chouette. C'est Et chouette. donc moi je l'ai pas eu par ce biais-là. Je l'ai traqué sur eBay pendant plusieurs années. Ouais. Et donc là c'était début des années 2000, hein. Ouais. Pas encore de smartphone. Et l'enchère se terminait un week-end. Mhm. Et je pouvais pas être devant mon ordi, j'étais de mariage, très loin. Donc en fait c'est un très bon ami à moi, Stéphane Ouais. Bunman, qui est plus avec nous malheureusement depuis, donc un grand merci à lui. Grand merci à toi Bunman, qui a enchéri pour moi, qui ne
tenais au courant par téléphone de l'évolution des enchères. Parce que voilà, tu n'avais pas encore les extensions pour faire du sniper sur les enchères épées. Hein. Ouais. C'est vraiment compliqué et je l'ai eu pour un prix raisonnable, on va dire. D'accord. Je l'ai eu pour un peu moins de 500 € D'accord. sur eBay. Ok, ouais. Vu la rareté de la pièce que tu décris, effectivement. Ouais, non, juste parce que je me pose une question, parce qu'en fait, tu me dis une affiche lenticulaire, mais moi je suis curieux, c'est quoi en fait? C'est pas juste une feuille de papier, c'est pas possible, c'est... Non, c'est pas c'est une affiche légèrement épaisse. Hein. Ouais. Elle fait 1 ou 2 mm d'épaisseur. Ouais. Elle n'est pas totalement rigide non plus, donc c'est très fragile. Hein. C'est semi-rigide en fait. Et donc tu as une fiche plastique au fond de la fiche. Ouais. Et ce qui fait en fait. Comme les trucs quand on est gamin en fait. Comme les trucs. C'est exactement ça. D'accord, ok. Je me posais la question parce que en fait, en voyant ton cadre est quand même assez épais. Et du coup, je me demandais si jamais il n'y avait pas comme un mécanisme ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Et c'est vrai que vu que c'est l'épaisseur de ton cadre qui m'a trompé. D'accord, ok. En fait, c'est exactement les trucs qu'on avait quand on était gamin, qu'on regardait. Ok, d'accord. Et j'allais oublier, alors ce que je te disais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de Visio Collection. J'ai oublié de te poser les 3 fameuses questions. Hein. Donc, la première, qu'est-ce qui t'a amené à la collection? Alors, écoute, ce qui m'a amené à la collection, en fait, bizarrement, c'est ni Goldo, ni Robocop, ni Matrix. Ouais. C'est la moto d'Akira. D'accord. Voilà, la moto conduite par Kaneda, en fait. C'est... je suis aussi motard, donc quand plus jeune, je rêvais d'avoir un modèle réplica de cette moto. Donc j'ai commencé à me lancer dans la quête de cette figurine-là, qui n'existait pas à l'époque. Okay. Et en cherchant, je suis tombé sur une figurine Goldorak, Actarus. Donc c'est comme ça, en fait. Et merde. Et merde, c'est comme ça. Et merde. Et ensuite, plus tard, ils ont sorti la moto de Canada en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Et ça a commencé à chiffrer. Donc, deuxième question, quelle a été pour toi, donc je pense qu'on l'a compris, parce que vu les explications que tu nous as données avant, hein, je vais même y répondre pour toi. Tiens, je suis sûr que ta pièce la plus difficile à trouver, ça a été ton affiche de Matrix. Oui, voilà. C'est exactement ça. Non, c'est très compliqué à la retrouver, encore plus en version française en fait. Ouais. Je t'avoue que là, même en mettant des alertes, les gens qui veulent s'en débarrasser, c'est très très rare, très compliqué à retrouver. D'accord, ok. Et donc, ma dernière question, si tu devais garder qu'un seul objet de ta collection, on va inclure l'affiche aussi, bien entendu, hein, vraiment dans ta collection, un seul. Écoute, moi le cœur balance entre Robocop et Matrix, hein, forcément. Dans ma collection. Le buste, c'est une très belle pièce, Ouais. très rare aussi, hein, Fred Barton, 250 exemplaires. Ensuite, Chronicle Collectibles a sorti aussi son buste. Je pense que si j'ai de l'aide, je resterai quand même sur l'affiche. Je resterai sur l'affiche par rapport à la difficulté pour la retrouver. L'histoire avec ton ami, certainement. Ouais, voilà, par rapport à mon ami aussi, en souvenir, enfin, il y a plein de choses. C'est quelque chose qui... T'as un effet waouh avec l'affiche quand c'est clair. Allumée, que... Enfin, tu peux pas le ressentir en vidéo. D'accord. Bah moi déjà quand j'ai vu l'affiche, je te dis, hein, je l'ai fait, hein, putain c'est quoi ce truc quoi. J'avais jamais vu ça. J'imagine que oui, en vrai ça doit être encore un peu plus impressionnant. Ouais. Donc tu garderais ton affiche donc, de Matrix Reloaded. D'accord. Et ben écoute, sur ce je vais te laisser le mot de la fin. Et ça je l'ai pensé, t'as vu, je sais que je laisse le mot de la fin à chaque fois. Écoute, voilà, le mot de la fin est pour toi, tout simplement. Écoute, le mot de la fin, je te remercie pour l'invitation. Ouais. Et puis je resterai sur une phrase que j'aime bien d'une petite série, toi qui aimes bien Starship Troopers. Ouais. C'est une petite série oubliée qui s'appelle Space 2063, qui est dans l'esprit Starship Troopers. Ouais. Et donc on va finir sur une note positive. Ne jamais désespérer, toujours garder l'espoir, mes amis.
D'accord, et ben ça marche. Et ben écoute, on va se quitter là-dessus. Je te remercie encore une fois de nous avoir fait découvrir tout ça, parce que voilà, encore une fois, c'est des choses qui sont super chouettes, qui sont rares, et je pense qu'on ne voit pas énormément. Donc bah, vraiment, merci à toi, et puis bah écoute, à une prochaine. Allez, salut, c'était Giancarlo. Ciao. Salut.